Al Nassr est à deux doigts de signer l'attaquant d'Aston Villa, Jean Durand, pour un montant d'environ 75 millions d'euros, variables comprises. Le club saoudien cherche à renforcer son attaque avec le jeune Colombien, qui apparaît comme un joueur clé pour accompagner Cristiano Ronaldo sur le front de l'attaque. À 21 ans, Jean Durand a connu une progression remarquable dans l'équipe d'Unai Emery, accumulant 12 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances ont suscité l'intérêt de plusieurs clubs, mais Al Nassr semble avoir pris la tête des négociations avec le club anglais. Cependant, le club arabe mène des négociations parallèles avec le Bayer Leverkusen pour Victor Boniface, ce qui laisse penser qu'un seul des deux attaquants sera finalement recruté. La décision finale dépendra de l'évolution des négociations dans les prochains jours. La décision d'Al Nassr répond à la nécessité d'ajouter un attaquant de qualité pour compléter la puissance offensive emmenée par Cristiano Ronaldo. Avec Jean Durand, l'équipe saoudienne gagnerait en vitesse, en jeunesse et en polyvalence en attaque, ce qui pourrait donner un nouveau visage à son schéma tactique cette saison. Manchester United a jeté son dévolu sur Giovanni Canda, le talentueux ailier de 17 ans du Sporting Lisbonne, considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football portugais. Le club anglais a rencontré Jorge Mendes, le nouvel agent du joueur, pour discuter d'un éventuel transfert lors du prochain mercato estival. Giovanni Canda a excellé dans la Primera Liga cette saison, faisant 20 apparitions et marquant 2 buts. Sa polyvalence lui permet de jouer aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche, ce qui a attiré l'attention de plusieurs clubs européens. Le Sporting de Lisbonne, conscient de son potentiel, a fixé une clause de résiliation de 50 millions d'euros, mais serait prêt à négocier un montant inférieur. L'intérêt de Manchester United est renforcé par la récente nomination de Ruben Amorim en tant qu'entraîneur de l'équipe. Ruben Amorim, qui connaît bien Giovanni Canda pour l'avoir côtoyé au Sporting, considère le jeune ailier comme un élément clé de son projet à Old Trafford. Bien que Ruben Amorim ait promis de ne pas rechercher de joueurs de son ancien club lors de la fenêtre de transfert de janvier, l'intérêt pour Giovanni Canda précède son arrivée à Manchester United, ce qui pourrait faciliter un transfert cet été. Le Borussia Dortmund a désigné son nouveau chef de file sur le banc de touche après le licenciement de Nuri Sahin. Niko Kovac va relever le défi de diriger l'équipe allemande, avec un contrat courant jusqu'en 2026. L'entraîneur croate de 53 ans rejoindra officiellement le club dimanche, au lendemain du match contre Heidenheim, et sera dévoilé la semaine prochaine. Niko Kovac n'arrivera pas seul à Dortmund. Son équipe comprend son frère Robert Kovac et Filip Tapalovic en tant qu'assistants. Le premier défi du nouvel entraîneur sera le 8 février contre Stuttgart, où il cherchera à commencer son mandat par une victoire. Dans ses premiers mots en tant qu'entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac a souligné la confiance qu'il a reçue de la part du conseil d'administration. Les discussions avec Lars Ricken ont été très positives et m'ont fait comprendre qu'il y avait une grande conviction dans le projet. Pour sa part, le directeur sportif du club, Lars Ricken, a justifié le choix de Niko Kovac par son style de jeu et son leadership. Ces équipes se sont toujours distinguées par leur énergie et leur engagement. Nous sommes convaincus que leur caractère et leur méthodologie nous aideront à surmonter cette période difficile. Dortmund mise sur l'expérience de Niko Kovac pour rétablir la stabilité en Bundesliga, en Ligue des Champions et lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs, le Croate espérant remettre l'équipe sur la voie du succès. Santiago Jiménez, l'attaquant mexicain de Feyenoord, suscite l'intérêt du FC Barcelone, qui pourrait le considérer comme un renfort pour sa ligne offensive lors des prochains marchés des transferts. À seulement 23 ans, l'attaquant s'est imposé comme l'un des talents les plus prometteurs du football international grâce à sa capacité à marquer des buts et à sa présence décisive dans la surface de réparation adverse. Depuis son arrivée au club néerlandais, Santiago Jiménez a connu une progression fulgurante. Sa capacité à marquer dans la surface, sa mobilité sans le ballon et sa force physique ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Cependant, le Barça semble être l'un des clubs les plus intéressés par ses services, car il cherche des solutions à long terme pour son attaque en vue d'un éventuel renouvellement de son effectif. Feyenoord, conscient de la grande valeur de sa jeune star, ne serait pas prêt à le laisser partir à bas prix. Selon les premières estimations, le prix demandé pour le joueur mexicain s'élèverait à environ 50 millions d'euros, une somme considérable mais abordable pour les Catalans s'ils décident finalement de faire un pari sur le joueur. Les négociations n'ont pas encore commencé officiellement, mais le nom de Santiago Jiménez figure déjà sur la liste des souhaits du Barça. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si le Barça décide de lancer une offre formelle pour le Mexicain, qui pourrait devenir un joueur clé de l'avenir de l'équipe catalane. Le Real Madrid a clairement indiqué qu'il souhaitait assurer la continuité de Vinicius Junior, mais à ses propres conditions. Le club considère le Brésilien comme un joueur clé pour le présent et l'avenir de l'équipe, mais il n'est pas disposé à rompre sa structure salariale pour répondre à des demandes déraisonnables. Certaines sources ont suggéré que l'attaquant pourrait demander un contrat équivalent à celui de Kylian Mbappé, ce qui porterait son salaire à des chiffres astronomiques.
Cependant, le whiteboard n'envisage pas un tel scénario. La différence est que le Français est arrivé en tant qu'agent libre et a reçu une prime à la signature qui a augmenté son salaire. Dans le cas de Vinicius Junior, le club comprend son importance, mais ne franchira pas certaines limites financières. Pour l'instant, le joueur reste concentré sur la saison et n'a montré aucun signe de vouloir forcer une négociation immédiate. Sa priorité est d'aider l'équipe à gagner des titres, en évitant les distractions extérieures. Depuis le début de la saison, il a prouvé sa valeur avec 17 buts et 9 passes décisives, consolidant ainsi sa position comme l'une des références offensives de l'équipe blanche. Selon Defensa Central, le conseil d'administration du Real Madrid maintient sa politique de ne garder personne contre son gré. Si, à l'avenir, l'attaquant exprime son désir de partir et qu'une offre convenable arrive, le club l'étudiera. Toutefois, le scénario actuel prévoit un renouvellement, à condition que les deux parties parviennent à un accord raisonnable. Les négociations sérieuses ne commenceront pas avant la fin de la saison, il est donc encore possible de définir l'avenir de Vinicius Junior. Le Real Madrid le veut à long terme, mais sans compromettre sa stabilité financière. L'avenir d'Ansu Fati reste en suspens et une nouvelle opportunité s'est présentée ces dernières heures. L'Ajax Amsterdam a en effet contacté le FC Barcelone pour étudier la possibilité de prêter l'attaquant jusqu'à la fin de la saison. Le club néerlandais, qui cherche un renfort offensif sur son flanc gauche, considère l'Espagnol comme une alternative intéressante et est déterminé à négocier. Selon Telegraph, l'Ajax a intensifié sa recherche d'un ailier suite à la blessure de Raúl Moro de Valladolid qui était sa principale option. Ansu Fati fait partie de la liste des candidats, tout comme Carlos Ford de Wolverhampton et Rabino Matondo des Rangers. Mais c'est le jeune joueur du centre de formation qui présente le profil le plus intéressant, car on considère qu'il peut apporter de la polyvalence en attaque et de l'expérience internationale, malgré son jeune âge. Le Barça, qui entretient d'excellentes relations avec l'Ajax après plusieurs opérations récentes, serait prêt à faciliter le départ de son joueur. Le club serait favorable à un prêt, qui permettrait à Ansu Fati de gagner des minutes et de revenir à son meilleur niveau. Toutefois, la décision finale revient au joueur, qui s'est montré jusqu'à présent réticent à partir. Hansi Flick lui a fait comprendre qu'il ne jouerait pas un rôle de premier plan dans son projet, mais lui a offert son soutien à l'entraînement s'il décidait de rester. Cependant, l'offre de l'Ajax pourrait changer la position de l'attaquant, qui a besoin de continuité pour relancer sa carrière. Son sort sera décidé dans les prochaines semaines, le club catalan cherchant une solution favorable à toutes les parties. Xavi Simons, le jeune meneur de jeu néerlandais, pourrait faire l'objet d'un transfert définitif dans les prochaines heures. Bien qu'il soit actuellement prêté au RB Leipzig, le Paris Saint-Germain reste propriétaire de ses droits fédératifs. La situation semble toutefois sur le point de changer radicalement, puisque le club allemand est déterminé à acheter le talentueux joueur et à s'assurer ses services de manière permanente. Le RB Leipzig s'intéresse à Xavi Simons depuis le début de la saison et ses excellentes performances en Bundesliga ont confirmé que son recrutement serait un investissement stratégique pour l'avenir du club. Dans un premier temps, le club allemand a proposé 75 millions d'euros au Paris Saint-Germain, mais les Parisiens ont rejeté l'offre initiale. Malgré cela, les négociations se poursuivent avec une bonne entente entre les parties. Le montant final du transfert pourrait avoisiner les 80 millions d'euros, une somme qui témoigne de la haute valeur marchande atteinte par le joueur de 21 ans. Formé au centre de formation du FC Barcelone et ayant évolué en Eredivisie et en Ligue 1, Xavi Simons a fait preuve d'une maturité tactique et d'un talent offensif qui en font un joueur convoité par toutes les grandes équipes européennes. Alors que les bureaux de Leipzig et de Paris travaillent à finaliser les détails, Xavi Simons reste concentré sur ses performances sur le terrain. Si le transfert est finalisé, il s'agira de l'un des mouvements les plus importants de la fenêtre de transfert hivernale.